champion olympique avec l'URSS en 88 à Séoul. Il a été 2 fois médaillé de bronze à Barcelone et il y a tout juste un mois avec la Lituanie à Atlanta. C'est son premier match dans le cadre du championnat de France. Rimas Kurtinaitis. Bonsoir à tous, c'est une nouvelle saison qui commence ce soir. Première journée avancée du championnat de France de Pro A de basket. Encore une fois, Eurosport vous propose une couverture exceptionnelle. Un match par journée de championnat. Et puis bien évidemment l'Euroleague, ça commencera avec Limoges dès le 19 septembre. Limoges qui recevra le Maccabi Tel Aviv à Beaublanc. Il y a aussi Puertez et Villeurbanne. On s'attachera à vous faire vivre tant le championnat de France que le championnat d'Europe du mieux possible tout au long de cette saison 96-97. Une nouvelle saison, mais aussi des nouveaux consultants, puisque Bruno Poulain nous a quittés et est parti rejoindre les rangs de Canal+, avec des noms prestigieux. Frédéric Nagel qui vient d'arrêter sa carrière de joueur à Puertez, mais aussi le directeur de l'équipe de France, le coach de la sélection nationale, Jean-Pierre Massanzi, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir David. Oui, effectivement, pour cette première rencontre, ce début de championnat, nous allons assister à un match entre les extrêmes, si je puis dire. Tout d'abord, l'élan sportif chalonnais, qui est le promu de Pro B en Pro A, et face à l'élan béarnais Puertez, qui est le champion de France, qui est le mastodonte de ce championnat, qui nous a fait rêver l'an passé dans l'Euroleague et qui possédait plutôt le record des matchs gagnés à l'extérieur. Toutefois, je pense qu'il va falloir être vigilant pour ce qui concerne cet élan béarnais, car l'équipe de Chalon a bien l'intention de créer la surprise et, comme le disait le président Dominique Julliot, de cueillir à froid cette équipe béarnaise avant qu'elle ne trouve son rythme de croisière. Ce qui a fait dire à Jacques Bonclar d'ailleurs qu'eux ils prenaient leurs adversaires au sérieux et qu'ils allaient être très vigilants. Alors ce soir c'est un match avancé. Le reste de cette première journée du championnat de France c'est pour demain, avec notamment une grosse affiche déjà. L'équipe de Cholet qui reçoit le PSG Racing. Parmi les autres matchs, Limoges-Strasbourg, Antibes-Nancy, c'est pas mal aussi, Villeurbanne-Gravelines, Évreux-Dijon, Levallois, Le Mans et Besançon-Montpellier. Mais ce qui nous intéresse tout de suite ce soir, c'est Chalon face à Puertez. Tout de suite la composition de l'équipe de Chalon. Oui, pour Chalon, le numéro 4, Germain Castano. Le numéro 5, ce sera Youssef Yulgassia. Le numéro 6, Benoît Claude. Le numéro 7, Emmanuel Schmitt. Le numéro 8, Charles Pittman. Le numéro 10, Rimas Kurtinaitis. Le numéro 11, Christian Garnier. Le numéro 13, Christophe Bulot. Le numéro 14, Kent Hill. Et le numéro 15, Scott Patterson. Et du côté de cette équipe de Chalon, on vous l'a déjà présenté lors de la prise d'antenne. Il s'agit bien évidemment du Lituanien Rimas Kurtinaitis. Alors que vous apercevez ici l'entraîneur Philippe Hervé. C'est lui qui a fait monter cette équipe en Pro A. Rimas Kurtinaitis, donc âgé de 36 ans, qui tournait quand même à 48% à 3 points lors des JO d'Atlanta, avec une moyenne d'un peu plus de 12 points par match, qui faisait lui le 3e marqueur de la Lituanie, derrière Arvidas Sabonis et Arturas Karnišovas. Alors que l'équipe de Chalon est présentée à son public, nous allons passer à la composition de l'équipe de Puertez. Oui, pour cette équipe de Pau, le numéro 4, ce sera toujours Frédéric Potou. Le numéro 5, Corey Crowder. Le numéro 7, Fabien Dubos. Le numéro 8, Thierry Gadou. Le numéro 9, Laurent Forest, qui arrive dans les bagages de Jacques Monclar en provenance d'Antibes. Le numéro 10, Didier Gadou. Le numéro 11, Antoine Rigaudot. Le numéro 12, Torger Bryn, qui est un intérieur norvégien. Le numéro 13, Joseph Blair, le nouvel américain intérieur de Pau. Et le numéro 14, Mehdi Labéry. Et du côté de l'équipe paloise, l'entraîneur depuis cette saison, c'est Jacques Monclar qui succède donc à Michel Gomez. Du côté de Pau, et Jacques Monclar est arrivé avec dans ses bagages Laurent Forest, lui aussi vient d'Antibes. Laurent Forest, on vous parlait de la Kurtinaitis qui a fait 3 points. Et bien même si ça n'est pas sa première spécialité, Laurent Forest a terminé avec le meilleur pourcentage à 3 points de l'exercice 95-96, avec quand même un pourcentage de plus de 57%. La différence entre Kurtinaitis et Laurent Forest, c'est quand même que l'un a 36 ans et l'autre n'a que 23 ans. On va peut-être jeter un petit coup d'œil sur le duo arbitral. Oui, normalement les deux arbitres sont monsieur Philippe Manassero, qui nous vient de la Côte d'Azur, et Joël Danielou, qui arrive de Bretagne, de sa Bretagne natale. Nous allons les apercevoir, les voilà. À gauche, Philippe Manassero, à droite, Joël Danielou. Et je suis à côté de Philippe Hervé, le jeune entraîneur, puisqu'il n'a que 33 ans, jeune entraîneur de Chalon-sur-Saône.
Pour un premier match en Pro A, j'imagine que tant du côté du coach que des joueurs, il y a une certaine émotion, une émotion particulière. C'est vrai qu'on découvre ce soir maintenant la Pro A, mais d'autant plus qu'on reçoit le champion en titre. Donc c'est une grosse affiche pour nous d'entrer. Maintenant, à nous de jouer le match, d'être volontaire, agressif. Et puis après, le match se dictera. C'est une véritable bénédiction que d'avoir pu récupérer Rimas Kurtinaitis vers le 15 août, alors que généralement tous les grands joueurs sont partis dans différentes équipes. C'est vrai qu'on s'est trouvé à un moment sur le marché. Il devait rester en Lituanie à Kaunas. Il y a eu quelques doutes concernant la situation financière du club. Et nous, on s'est trouvé à ce moment-là. Il n'y avait plus d'options sur les grands clubs espagnols et italiens. Donc, il voulait tenter une expérience en France. Il est chez nous, c'est tant mieux pour nous. Merci beaucoup Philippe et bon match. C'est la première fois que nous venons dans cette salle de Chalon-sur-Saône. Tout simplement parce que c'est le tout premier match de son histoire parmi l'élite, le tout premier match en Pro A. C'est une petite salle qui compte 2000 places. Alors bien évidemment, on fait le plein pour ce premier match de Pro A face aux champions en titre. Et d'après nos renseignements, c'est une salle qui est une salle très chaude. Et d'ailleurs, à ce sujet, Philippe Hervé nous disait ce midi, lors du petit entraînement, de la petite séance de shoot, eh bien j'espère que les gens seront toujours aussi chauds qu'ils l'étaient la saison dernière et qu'ils ne seront plus supporters pour voir le champion en titre. Ou Antoine Rigaudot, il a dit on a beaucoup besoin du public pour cette première saison en Pro A. Écoutez cette ambiance. Ce soir, ça va être difficile, David. Hein. On entend à peine dans les écouteurs. Il y a un public hyper présent. Il reste 1 minute avant le début de cette partie. On va peut-être écouter ce que dit l'autre coach de ce soir, Jacques Monclar, à ses joueurs avant le tout premier match de la saison 96-97. Ah, ça va être chaud ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône. On écoute Jacques. Grosse motivation des deux côtés forcément pour ce match avancé. On a récupéré les 2-5 majeurs. Du côté de Chalon, nous avons Rimas Kurtinaitis avec Youssef Ouldiassia, ce sera le meneur, avec Charles Pittman, Christian Garnier et Ken Hill. Attention, hein, Ken Hill, à ne pas confondre avec Keith Hill qui lui jouait à Pau la saison dernière, qui a failli jouer cette saison pour finalement être remplacé par un joueur qui n'est pas d'entrée de jeu dans le 5. Il s'agit de Joe Blair pour l'instant dans le 5. Torgeir Brin, Antoine Rigaudot, Didier Gadou, Thierry Gadou et Corey Crowder. Avec Torgeir Brin à l'entre-deux. Et c'est parti, la saison de championnat de France 96-97 vient de démarrer. Avec le premier ballon pour Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot et Torgeir Brin. Disons que les deux équipes sont en pleine observation. Chacun essayant de se positionner, de trouver des solutions tranquillement. Et la première faute annoncée par Philippe Malacero. C'est une faute béarnaise pour le numéro 12, c'est Torgeir Brin. Torgeir Brin, vous l'avez peut-être vu sur les images, qui lors de l'arrivée des 2-5 sur le parquet a dit un petit bonjour amical à Rimas Kurtinaitis, puisque les deux joueurs évoluent ensemble la saison dernière à Kaunas. Le voilà, Kurtinaitis. Oui, avec l'expérience en plus, Kurtinaitis qui va chercher la faute sur son shoot, sentant Crowder dans son dos. Il n'a pas hésité à faire un petit mouvement arrière, attendant effectivement cette faute, ce qui est un bon choix.
joueur d'expérience, comme vous le disiez, David. Ouais, un palmarès assez monstrueux. Je suis impressionné par cette ambiance. Je pense que ça doit laisser un peu pantois les joueurs de Pau, parce que le public est vraiment proche du terrain et soutient fermement son équipe. On vous a fait découvrir cette salle juste avant le début du match et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un mur sans tribune, un mur tout près du parquet. Eh bien ce mur il fait un peu penser au mur de la Moutette tout simplement. C'est le président Seillan lui-même qui, lorsqu'il a découvert, l'avait annoncé ce midi, le premier panier pour les Palois. Didier Gadou, opportuniste, avec une équipe de Pau qui quand même travaille en attaque, essaie de trouver des solutions. Chalon en Pro A, c'est pour Christian Garnier. Un petit oubli fatidique là. C'est du reste le premier panier de l'histoire de Chalon en Pro A. À propos de premier panier, on pourrait parler de première victoire pour Freddy Fnagel tout à l'heure en tant que coach, puisqu'il coachait le centre de formation de Pau. Ils ont gagné les espoirs de Chalon. Alors bravo Freddy, et puis continue comme ça, tu nous feras toujours plaisir. Avec une victoire de 6 points. Rigaudot avec Thierry Gadou. Thierry Gadou qui cherchait Corey Crowder. Ligne de fond, il y a une faute. Charles Pittman se chargeait de lui d'ailleurs en contestant son déplacement. Apparemment il est étroitement surveillé. Les deux équipes défendent en homme à homme là pour l'instant. Elles sont vraiment en phase, comme je dis tout à l'heure, d'observation. Et chacun essaie de prendre la mesure. Rigaudot face à Oldiassia. Thierry Gadou qui feinte la passe et qui y va tout seul, c'était bien fait. Il a raté le plus facile, le contre derrière de Christian Garnier. C'est sa grande spécialité. Oui, c'est marrant, on retrouve les automatismes de Pau par rapport à l'an passé, mais avec un petit manque de réussite à l'arrivée, tant pour Antoine que pour Thierry. J'espère que ça va venir. Ah, il y a tellement d'ambiance qu'on s'entend presque plus, Jean-Pierre. On a du mal à communiquer. Et voilà l'équipe de Chalon qui mène 6-2. Mais Torger Bryn rate un panier extrêmement facile pourtant. 3 paniers faciles manqués. Ça, c'est peut-être l'effet de la pression, et puis le stress aussi de ce premier match. Un premier match de championnat, c'est toujours très délicat, surtout à l'extérieur. Alors l'année dernière, en Pro A, on avait découvert Besançon, qui avait une salle très très chaude, une grosse ambiance. Et bien cette année, Chalon est à la hauteur. C'est la montée des équipes chaudes. Hein. Ça va pas être facile. Je crois qu'il y aura des surprises cette année dans le championnat de France. Il reste 2 secondes, Rimas Kurtinaitis, c'est trop tard. Bonne défense de Pau qui maintient la pression. On sent la patte de Jacques Monclar qui va chercher très haut. C'est un entraîneur qui a l'habitude de défendre tout terrain, demi-terrain, 3 quarts de terrain. Et là, il a mis l'accent. Et pour avoir vu cette équipe de Pau durant la préparation, à 1 ou 2 reprises, c'était tout à fait cela. Il cherche vraiment à aller chercher les adversaires très haut. Thierry Gadou. Et une faute ici pour Corey Crowder. Alors on vous parle bien sûr beaucoup de Kurtinaitis depuis le début de ce match, mais on découvre aussi sur l'antenne un joueur comme Corey Crowder qui est réputé pour être un excellent défenseur. Il va lui falloir un certain temps d'adaptation, peut-être au championnat, mais... La balle pour l'élan chalonnais. C'est complètement raté de la part de Ken Hill. Chalon qui est repoussé quand même le long de la ligne de fond par la défense paloise. C'est un shoot un petit peu forcé. Il y a une surpression défensive paloise, là c'est clair. La passe d'Antoine Rigaudot presque interceptée. Crowder avec Rigaudot. Didier Gadou. Didier Gadou bien présent depuis ce début de match. Opportuniste, fait faire des fautes.
Thierry Gadot avec Rigaudot. Et Joël Danielot qui vient de siffler. Oui, un petit problème qui lui est annoncé par la table. Vous venez d'apercevoir Philippe Hervé. On vous l'a dit, âgé de 33 ans. Alors, même si c'est jeune pour un coach, ça n'est pas le plus jeune coach de Pro A, puisque le plus jeune, c'est toujours Benoît Burguet, qui a 3 ans de moins que lui. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça prouve que le talent n'attend pas les années. Et Joël Danielou qui est en discussion avec Jacques Monclar pour lui expliquer le petit problème de chrono qu'il y avait, sans doute. Discussion sympathique d'ailleurs. Voilà, comme si vous y étiez, à côté de Joël Danielot. Le chrono n'a pas démarré. Et la balle, ligne de fond, c'est reparti. Avec Thierry Gadot qui cherchait Torgeir Breen. Ils ont du mal. Corey Crowder. Rigaudot. Et la balle toujours pour les Palois. Il reste 26 secondes en attaque. Rigaudot avec Breen. Antoine Rigaudot qui est bien marqué par Youssef Yuldassa. Crowder. Shoot difficile et pourtant ça rentre. Magnifique shoot désaxé, très difficile à réaliser. Et de l'autre côté aussi ça rentre pour Ken Hill. Ken Hill, c'était le joueur français, parce qu'il est naturalisé, le joueur français le plus complet de Pro B la saison dernière. Au moment de la remise des trophées. Très polyvalent. Didier Gadot. Kurtinaitis qui prend cette balle. Ouldiasia. Fait le shoot à 3 points. Chercher Christian Garnier intérieur. Longue passe. La défense de Kurtinaitis. Mais Thierry Gadot passe quand même. Et marque facilement. Il va falloir que cette équipe de Châlons apprenne à garder le ballon en attaque à certains moments et ne pas se laisser griser par les fins de contre-attaque. Parce que les Palois ont un très bon repli défensif et arrivent très rapidement à imaginer où la passe peut se faire. Donc ils sont en contestation immédiatement. Et ballon perdu parce que Youssef Ouldiasia a glissé sur le parquet. Avec une pression défensive tout terrain. Ce qui a facilité justement la glissade. Donc on pourrait croire que c'est un peu de la chance pour Pau, mais en fait c'est un travail défensif clair, net, précis qui a payé. Didier Gadot joue intérieur. Antoine Rigaudot avec la faute en plus. Je crois que c'est important qu'Antoine trouve ses marques parce que Antoine a été blessé durant l'intersaison. Il a eu une grosse blessure au pied et il a eu 2 mois de repos, ce qui est énorme, trop important d'ailleurs pour un athlète de haut niveau, mais il a été obligé d'en passer par là et il va bien falloir qu'il se remette petit à petit dans le coup. J'espère que ça va arriver le plus vite possible pour lui. Et vous aviez dû vous passer de ses services lors de la tournée de l'équipe de France. Malheureusement, y compris celle de Thierry Gadou qui avait un problème au genou. Il faut savoir que l'an passé, Thierry Gadou, Antoine Rigaudot étaient quand même avec Didier le triangle magique de Pau. Le triangle sur lequel s'appuyait Michel Gomez, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Oh ouais! Non, c'est pas marché, dommage. Parce que le rebond offensif et derrière l'attaque du cercle, c'était superbe. Alors, marché pour Ken Hill. Philippe Hervé, pas d'accord du tout. Le public non plus. Voilà, il explique. Regardez, il a juste sauté. Laurent Dôme va nous remontrer ça. Apparemment, il a dribblé. Ça va être très difficile à la vidéo, je dirais. Voilà, on va pas se mouiller. Non, parce que je crois que les arbitres sont très bien placés pour juger. Bah, toujours est-il que ça fait un ballon perdu pour Ken Hill. C'est dommage. Corey Crowder qui shoot. Ouldiasia. On joue intérieur. Et ça passe voilà. Pour Charles Pittman. Avec une volonté évidente pour cette équipe de Châlons de jouer vite et de jouer dans les transitions pour éviter à ce que Pau mette en place sa pression défensive. Bon, ça peut marcher, parfois il y a du déchet. Mais avec un retour là, de Thierry Gadou. C'est le retour de la réponse du berger à la bergère un petit peu. Et Jacques Monclar qui est inquiet apparemment par le secteur intérieur avec ses paniers marqués sous les panneaux puisque Fabien Dubos va arriver sur le parquet. Fabien qui cet été a réalisé une excellente prestation avec l'équipe nationale durant sa tournée aux USA et qui devrait continuer, je l'espère, sur cette saison. Ken Hill avec Christian Garnier.
Et 2 points avec ce panier facile de Youssef Ouldiassia. Oui, il faudrait que les Palois fassent attention à cela parce que Didier Gadou à l'heure actuelle est en train de bien museler Rimas Kurtinaitis, défensivement parlant. Et ce serait dommage que ce travail soit gâché par un relâchement défensif autour de Didier. Et un petit point d'écart seulement avec le dernier panier de Breen. Garnier, ouais Garnier. Et 2 points pour Charles Pittman. Alors lui, c'est un drôle de monstre, Pittman, parce qu'il a quand même 38 ans. 2 points pour Thierry Gadou. 38 ans, Pittman. Et l'année dernière, il jouait 36 minutes par match en moyenne avec Chalon tout au long de la saison. Oui, avec effectivement une lourde moyenne de jeu, puis une grosse présence qui a permis à Chalon de monter. Et 3 lancers francs à venir pour Rimas Kurtinaitis. Stoppé en extension. La sortie de Christian Garnier et celle de Ken Hill qui vont être remplacées par Scott Patterson et Manu Schmidt. Alors il y a forcément des visages, des noms que vous ne connaissez peut-être pas, même si Manu Schmidt, vous devez le connaître. On va vous les faire découvrir tout au long de cette partie. Oui, on risque de le découvrir au niveau des shoots, au niveau des tirs extérieurs, parce que c'est un joueur qu'il ne faut pas oublier, qui vous rappelle très souvent, lorsque vous le relâchez défensivement sur lui, qui vous rappelle qu'il est dangereux, qu'il est un danger permanent pour la défense qui est chargé de s'en occuper. On l'avait vu très rapidement au All-Star Game la saison dernière, parce qu'il participait au concours à 3 points. Un joueur charmant d'ailleurs, très professionnel. Rimas Kurtinaitis qui en est à 5 points marqués dans ce match, que des lancers francs. 100%, 5 sur 5 au lancer franc. Et 3 fautes provoquées. Ce qui est significatif d'un joueur offensif. Thierry Gadou, victime de la faute de Charles Pittman. Je dirais une fois de plus que c'est l'expérience de Thierry qui a payé. C'est vrai que la faute est peut-être discutable, mais elle y est certainement puisqu'il y a eu contact. La sortie de Corey Crowder remplacée par Laurent Forest. Laurent Forest, nouveau venu à Pau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui a quasiment connu que Jacques Monclar comme entraîneur et son arrivée au centre de formation d'Antibes. Il y était arrivé, Laurent Forest, à l'âge de 16 ans. Voilà, avec Serge Provillard. Il est arrivé du centre régional de haut niveau de Provence. Ouldiassia, jeune meneur, 22 ans, qui va tourner avec Germain Castano. Ils vont se partager le temps de jeu. Ouldiassia qui perd le ballon en vol. Et c'est peut-être à cause de la faute qu'il a perdu cette balle. Il va se présenter au lancer franc. Oui, je le disais, Didier Gadou, toujours fidèle à lui-même, s'occupe de Rimas Kurtinaitis. Je pense qu'il n'est pas à la fête, le pauvre Kurtinaitis, ce soir. Didier confirme toujours qu'il est là pour se battre pour l'équipe. C'est un peu le véritable... C'est avec un véritable esprit d'abnégation qu'il assume sa tâche. Arrivé sur le parquet de Fabien Dubos à la place de Torger Breen. Deuxième lancé pour Youssef Ouldiassia. Beaucoup de talent selon son coach Philippe Hervé. Alors bien sûr, il doit encore énormément travailler. Mais à la base, il y a un vrai potentiel chez ce joueur, énormément de facilité. En regardant le match, je me dis que ce sera peut-être l'équipe qui saura le mieux gérer sa partie, qui pourra peut-être l'emporter. Ça dépend de l'évolution, mais avoir le bord à bord auquel se livrent les deux équipes, je pense que l'expérience et la gestion va compter énormément et va peser énormément à la fin de la partie. Les fautes peut-être aussi. Fabien Dubos avec Antoine Rigaudot. Didier Gadou. Thierry Gadou. Pat le shoot part en pénétration et sur la tentative de contre-attaque. La faute est pour l'aîné des deux frères Gadou. C'est dommage parce que Thierry cherchait la relation à l'intérieur avec
avec Fabien Dubos. Et comme la défense sur Thierry flottait, il a essayé de partir en 1 contre 1, de jouer en pénétration. C'est dommage qu'il ait échappé le ballon parce que c'était un bon choix. Ulviassia avec Kurtinaitis. Ulviassia qui cherche des solutions. On trouve avec Scott Patterson. Scott Patterson, 2 points. Ah oui, puis une équipe de Chalon qui n'hésite pas à aller défier l'équipe de Pau à l'intérieur. Ils imposent une forme offensive en attaque avec 2 postes hauts et 2 postes bas, c'est-à-dire 4 joueurs proches de la zone réservée. Thierry Gadou sur une passe de son frère aîné. Et ça repart avec Ulviassia. Patterson présent quand même, hein, depuis qu'il est rentré. Kurtinaitis. Et 3 points pour Charles Pittman. Vous voyez qu'il sait tout faire. Charles Pittman, c'est le meilleur rebondeur et le meilleur marqueur de l'équipe de Chalon la saison dernière. Ouais, il pose d'autant plus de problèmes à Thierry Gadou, puisqu'il est capable de jouer dans tous les secteurs. À titre de rappel, l'an passé, il avait une moyenne sur l'ensemble de la saison de 19 points. Ce qui est quand même une bonne moyenne. Et un peu plus de 7 rebonds par match en plus. Et ici, vous apercevez Scott Patterson avec son numéro 15. Alors lui, il est né à Toronto, il est d'origine canadienne. Mais il est ce que l'on appelle maintenant, le voilà, un bossman. Il est britannique, enfin il a un passeport britannique et donc il évolue sous la règle que maintenant vous connaissez puisqu'on vous l'a expliqué 200 fois. Il peut jouer en France. En tant que ressortissant de l'Europe CE. Germain Castano a remplacé au poste de meneur Youssef Ulviassia. Ballon perdu pour l'équipe de Chalon. Didier Gadou qui trouve Thierry Gadou. Ça c'est bien fait. Voilà, Thierry Gadou qui adore cette ligne de fond. Et dans le jeu rapide notamment, une bonne fixation de 2 joueurs par Didier. Et Thierry qui lit bien, passe en ligne de fond dans le dos de la défense. Une équipe de Pau qui resserre là défensivement, qui remet un peu le paquet, qui conteste. Et on voit sur la figure d'Arturas Karnic, de son compatriote Rimas Kurtinaitis, les grimaces. C'est raté. Ouais, rebond offensif pour Scott Patterson. Et une faute sur Scott Patterson. C'est vraiment dommage parce que Pau défendait bien et en était arrivé à une prise à 2 sur un joueur intérieur. C'est sûr que s'ils avaient pu récupérer ce ballon au rebond, eh bien c'était tout positif pour la défense paloise. Malheureusement, ils ont l'air d'être mangés par la taille, il faut dire ce qu'il en est, avec les 2,7 m de Patterson. Rimas Kurtinaitis, je vous en parlais, donc il faisait des grimaces vu le traitement que lui faisait subir Didier Gadou, qui revient sur le banc. Oui, David, ce qui est significatif, c'est qu'à l'heure actuelle, Pau a 3 rebonds au total, 2 rebonds offensifs et 1 défensif, alors que Chalon en a 7, 3 offensifs et 4 défensifs. Donc Pau est mise à mal dans ce secteur-là à l'heure actuelle. Pourtant, il y a du monde entre Torger Bryn, les épaules carrées, ou encore Thierry Gadou, ou Fabien Dubos. Mais la clé, c'est peut-être que Pau ne joue qu'avec un seul Américain pour l'instant, puisque Joe Blair est arrivé il y a de cela 2 jours seulement. Ils ont même hésité à faire jouer celui qui était là en remplacement pour une semaine, Hartlong. Finalement, Hartlong est reparti. C'est bien Joe Blair qui est sur la feuille de match, mais comme il a rejoint l'équipe il y a seulement 2 jours, avec décalage horaire, il n'a pas appris les systèmes de l'équipe. Et bien, Jacques le laisse sur le banc pour l'instant. C'est un handicap certain. Et bon, il y a un petit problème de timing, de présence, parce que le rebond c'est aussi le timing, c'est aussi la concentration. J'ai l'impression que cette équipe de Pau pour l'instant a un petit temps de retard chaque fois, avec une volonté de la part de l'équipe de Chalon, poussée par son public une fois de plus parce que c'est très important. Thierry Gadou qui passe. On retrouve le grand Thierry là. Germain Castano. Il a faim de jeu. Germain Castano après un échec à Cholet. La saison dernière, il n'a quasiment pas joué. Scott Patterson qui se retourne, c'est raté. Mais rebond offensif pour Charles Pittman. Ah, on sent c'est pas loin un peu à la traîne là. Mais c'est normal, c'est le premier match, c'est toujours comme ça. Scott Patterson
Patterson. Je crois qu'il serait beaucoup plus opportun pour l'équipe de Pau de contester les passes justement à l'intérieur et d'être bien présent sur l'équipe. Interception de Ken Hill. Et la balle qui file dans le public. Le joueur explosif, ce Ken Hill. Un 3 très fort, très puissant. Et le problème, c'est qu'il n'était absolument pas en condition quand il est arrivé. Et Philippe Hervé s'en plaignait. Tout comme Scott Patterson d'ailleurs. Pourtant, ce sont deux très forts joueurs. Et il n'était absolument pas en condition. Et le problème, quand on est une équipe comme Chalon et qu'on mise tout sur le collectif, quand il y a deux joueurs qui sont complètement à la ramasse physiquement, eh bien, on ne peut absolument pas travailler le collectif. Ouais. Et quand on est une petite équipe et qu'on rencontre Puertes pour le premier match, on aurait aimé être un petit peu plus en avance sur sa préparation. Philippe Hervé d'ailleurs qui se plaignait donc de cette préparation perturbée par des blessures. Et il faut savoir que Patterson aujourd'hui traîne une sciatique depuis quelques jours. Il a été mis au repos ces derniers jours. Donc d'après Philippe, c'était pas une situation idéale pour préparer ce match, mais apparemment ça a l'air de bien se passer. Scott Patterson pour son premier lancé. La saison dernière, il évoluait au pays de David Ginola à Newcastle, chez les Hornets de Newcastle, et il tournait quand même à 22 points et 7 rebonds par match. C'est vrai que le championnat anglais n'est pas le championnat le plus réputé en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest. Laurent Forest. Et le premier shoot raté pour celui qui vient de rentrer en jeu. On en parle à l'instant. Il s'agit de Joe Blair avec son numéro 13. Laurent Forest qui avait bien fixé deux joueurs en ligne de fond. Charles Pittman. Scott Patterson. Germain Castano à 3 points. C'est court. Et le rebond est pour Joe Blair, il était tout seul. Photo, changement de main. Et qui se heurte à Ken Hill. Peut-être que Fred a un peu forcé puisqu'il était à 1 contre 4. Et comme dit Jacques, attends, passe ton ballon. Castano. Avec Ken Hill. Interception de Frédéric Fautou. Il n'y a pas de retour en zone puisque Frédéric Fautou a touché ce ballon. La balle pour Castano. Il reste 6 secondes, 5 secondes. Attention, c'est pour Charles Pittman. Et le rebond pour Joe Blair, son deuxième rebond. Un bon rebond d'ailleurs, parce qu'il a bien fait écran sur Scott Pittman. Scott Patterson. Et on retrouve un petit peu du jeu à la Monclar. Vous voyez, avec ce jeu très rapide, Thierry Gadou qui attendait de l'autre côté. S'il n'y a pas de repli défensif, ça fait mal. Oui, puis changement entre Michel Gomez et Jacques Monclar. Oui, autant que Michel Gomez était également en fervent du jeu rapide, mais quand on a des difficultés à trouver des solutions dans le jeu placé, on a toujours intérêt à placer le jeu rapide, à chercher le jeu rapide qui amène des paniers à haut pourcentage de réussite. Et puis parfois de bonnes fixations, comme celle-là, avec un Laurent Forest qui confirme son trophée du meilleur, du joueur le plus adroit à 3 points la saison passée. Pas mal pour Forest sur cette séquence. Il fait le contre sur Scott Patterson, il donne la balle, il monte, il shoot à 3 points, il marque. Oui, et puis Laurent a un gros avantage, c'est qu'il est capable de défendre et puis il ne gâche pas de ballon, il ne se prend pas la tête avec ça, il shoot quand il doit shooter. Et s'il n'a pas la solution toute prête, eh bien il passe son ballon. C'est un bon joueur de ce point de vue. Joe Blair était monté au contre sur Scott Patterson, mais ce ne sera qu'une faute. Donc voilà Joe Blair. Alors au départ, ça devait être Keith Hill qui devait être l'étranger de Pau cette saison, tout comme la saison dernière. D'ailleurs, il avait été gardé par le président Seillan. Mais comme Keith Hill n'a pas eu des nouvelles tout de suite, eh bien, il avait signé également un contrat avec Galilée Lyon à Israël. Et donc Galilée Lyon s'est rendu compte que Keith Hill jouait plutôt bien avec Puertes, a dit non, nous aussi on a les droits. Et oui, comme cette histoire a commencé à tourner vinaigre, Pierre Seillan a dit allez, on va décider une bonne chose, c'est qu'on va chercher quelqu'un d'autre parce que sinon on risque de se retrouver coincé avec l'Euroleague. Jacques Monclar qui a procédé à un changement entre Torger Brink, qui l'a fait rentrer, pour Thierry Gadou, qui l'a mis au repos. Et maintenant, bon, il y a égalité entre les deux équipes et ce n'est pas innocent en fait quand on regarde les prises de balle au rebond. Le contre et le dunk de Scott Patterson. Oui, je disais que Pau se refait un peu la santé au rebond puisqu'ils sont à 7 rebonds contre 10. Et une faute technique. Une faute technique pour Scott Patterson. Alors ça, je l'ai senti venir.
Philippe Hervé a hurlé à Scott Patterson, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Évidemment, il ne l'a pas entendu, mais il est resté très longtemps grippé au cercle. Regardez, Laurent vous montre ça. Peut-être parce qu'il y avait du monde en dessous. Oui, mais l'arbitre considère qu'il n'y avait pas de situation dangereuse. Et que ce n'était pas nécessaire qu'il s'accroche. Voilà, il va expliquer à Joël Danielou ce qui s'est passé, mais Joël Danielou ne changera pas d'avis. Ah, quand ça siffle, ici ça siffle. Comme Rigaudot qui ne rate pas l'occasion. Ah, c'est le genre de décision parfaitement justifiée d'ailleurs, qui rend l'ambiance encore un peu plus chaude. Qui permet au public de s'exprimer, ce qui n'est pas une mauvaise chose quand ça reste dans le domaine sportif. Et quelle superbe claquette en tout cas de la part de Scott Patterson. Ouais. Une claquette à la Eric Strulens que l'on verra d'ailleurs avec le PSG. Grand match pour la 3e journée à Villeurbanne. Dans 2 semaines. Pau semble être beaucoup plus dans le match, revient beaucoup plus dans la partie. Tant défensivement qu'offensivement. Là, on les sent beaucoup plus en rythme. Voilà. Bonne fixation, bonne passe. Et le premier panier de Joe Blair dans le championnat de France. Alors son vrai prénom c'est Joseph Blair, mais tout le monde l'appelle Joe. Ce sera plus simple. Voilà, et certains l'appellent même Baby Blair. On va en rester à Joe. Oui, ce sera parfait. Christian Garnier et shoot à 3 points raté du capitaine de l'équipe de Chalon, Manu Schmitt. Manu Schmitt sur lequel défend Antoine Rigaudot et qui l'oblige par sa défense à monter un régime. Il le met un petit peu sur un faux rythme qui l'oblige à précipiter ses shoots, ce qui peut expliquer sa maladresse. Frédéric Fautou dans son rôle préféré la saison dernière. Je pense que c'est parti pour continuer cette saison aussi. Celui de l'artilleur à 3 points venu du banc. L'artilleur irlandais. En parlant d'artilleur, Rimas Kurtinaitis se prépare, de même que Youssef Ouldiassia. Castano, Scott Patterson. Ouais. Un bon mouvement offensif ce Scott Patterson. Très bon joueur. Bonne fixation, dangereux à l'intérieur de la raquette. C'est vrai que sur ce type de shoot, il est très difficile de défendre. C'est peut-être l'une des bonnes affaires de l'été, ça, Scott Patterson. Rigaudot, ouf! Et voilà. Alors ça, c'est un panier à la Rigaudot, version championnat d'Europe. C'est une bonne chose de revoir Antoine dans ce type d'exercice. Il est maintenant à 50% à 3 points, il a mis un shoot sur 2. Ce qui est une bonne moyenne. On donne une bonne intensité en défense. We have to keep on doing the same intensity. But when we are on the ball, we don't have to be this close. One hand up, surtout sur Kurtinaitis et éventuellement Schmitt ou même Hill. Kurtinaitis va rentrer. On garde la main et après block out. Joseph, you have to take him quarter. Deny a little the ball inside. On attaque, number 4 low and up, okay? And 5 low, we play, but wide. And we can swing the ball both sides. On 1-4, we continue to work ball on side, here, big, out, and you show up here, okay? And don't come back in the paint. Hey, attendez, si Fonso nous boite, on enchaîne transition. Allez, Et comme vous pouvez le voir, Jacques demande à ses joueurs de travailler en attaque, mais surtout une attaque travaillée en alternance. Balle à l'intérieur, balle à l'extérieur, écran pour redonner à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un vrai basket total qui leur demande d'appliquer et de suivre ses conseils de manière assidue. Voilà, j'ai eu du mal, c'est bon, ça devait arriver. Ouldiassia. Avec... Ouais, quel mouvement de Cahill. Regardez ça. Superbe. Fautou
tout. Face à Pittman et Fouldiassia. Rigaudot. Coup de sifflet pour la faute de Youssef Fouldiassia. Cambio, dit Jacques. En fait, il va faire entrer Thierry Gadou. Il procède à des rotations permanentes afin de poser des problèmes aussi à la défense chalonnaise. En maintenant certains rythmes, maintenant des joueurs frais à l'intérieur. Lancé pour Rigaudot. Antoine qui a failli partir au Pana pour ce qui aurait été le transfert record du basket français. C'était cet été. Mais Antoine est un garçon sérieux, réfléchi. Je pense qu'il a fait un calcul de carrière progressif en se disant il ne faut pas aller trop vite, j'ai encore à travailler, il faut que je confirme. Mais il y a quand même des chances pour que ce ne soit reporté que d'une saison. Hein. Malheureusement pour Pau, heureusement pour lui peut-être, le fait qu'on lui fasse des propositions est significatif qu'il est toujours coté sur le plan européen. Donc, la balle pour Fouldiassia, 5 secondes. Shoot un peu casse-croûte parce qu'il ne restait plus trop de temps sur la possession. conformément à ce qu'a demandé Jacques, il y a une pression défensive forte. Et Rigaudot, attention parce que le score commence à grimper là. On en est à +8 maintenant en faveur de Pau Orthez alors qu'il reste moins de 3 minutes. Il ne faudrait pas que l'élan sportif de Châlons se rate juste avant la pause. Il faut tenir. Voilà. Antoine qui avait bien intercepté ce ballon, ça aurait pu faire mal. J'ai l'impression que cette équipe de Pau est en train de monter en puissance. Ils ont trouvé leur rythme, ils sont chauds. Philippe Hervé, le plus ancien au club, puisque avant d'être entraîneur ici, il était joueur. Il a passé 5 saisons en tant que joueur, Philippe Hervé à Châlons. Demas Kurtinaitis, shoot, là c'est plus casse-croûte, c'est shoot Ave Maria. Et à propos de Philippe Hervé, comme le disait son président, Dominique Juillot, il y avait un deal entre lui et Philippe Hervé. Et après sa carrière de joueur, il devait débuter une carrière d'entraîneur et mener ce club au plus haut niveau. C'est déjà un contrat bien rempli. Ken Hill en gros plan. Lui, c'est le plus ancien joueur de l'équipe et lui est arrivé à Châlons quand Châlons était en National 2. C'est vrai que Châlons a une progression extraordinaire, on aura l'occasion de vous en reparler en 3 saisons. Le rebond pour Scott Patterson. Manu Schmidt qui va revenir sur le parquet. Youssef Fouldiassia. Directement donné à Charles Pittman. Charles Pittman. Ken Hill. Bingo! C'est sûr qu'il est difficile de défendre sur ce type de joueur qui joue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rigaudot chercher Forest. La faute de Kurtinaitis. Châlons qui ne se laisse pas abattre comme ça, hein, qui revient progressivement. Le moindre lâchement peut être fatal. C'est pas pour rien que cette équipe l'an passé a gagné 23 matchs et n'a eu que 5 défaites. Changement pour l'élan. L'entrée de Manichi. Chalon-sur-Saône qui a, attention, il ne faut pas se méprendre, qui a terminé premier l'année dernière mais qui n'a pas été champion puisqu'en play-off c'est l'équipe de Toulouse qui a été championne. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Il y a 2 phases, la phase régulière et la phase des play-offs. Et l'an dernier, c'était la phase régulière qui déterminait pour le premier la montée en Pro A. La phase des play-offs ne déterminant que le titre de champion de France. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas spécialement logique. L'idéal, soit dans ces cas-là, on en envoie 2 en Pro A, le champion et puis le la saison régulière, soit dans ce cas-là, on ne fait pas de play-off. Enfin, je sais pas, mais ça me semble pas très logique quand même. Effectivement, ça peut surprendre. Mais il devait y avoir une raison que je ne maîtrise pas à ce jour. J'ai dû l'oublier. Déjà, ça fait des matchs en plus. Oui, puis, le nombre de places étant limité en Pro A.
Gobler, ballon récupéré dans la douleur par l'Américain qui fait une belle brique. Ça ne touche pas l'arceau. Et la balle sera pour l'équipe de Châlons. Voilà, Youssef Garcia qui commande en forme de jeu, en pointant le doigt sous le nez, soit être le signe. Et Courtinaitis là qui fait un peu le forcing pour essayer de permettre à son équipe de revenir. Mais il est toujours bien marqué, notamment par Laurent Forest qui a relayé Didier Gadou dans ce secteur. Rigaudot. Avec Frédéric Fautou. Frédéric Fautou qui s'affirme bien là je trouve sur ce match, qui prend des responsabilités en tant que meneur, en tant que shooter. Et Thierry Gadou à la fin, voilà. Thierry Gadou qui apparaît comme il l'était l'an passé, comme un joueur complet, polyvalent, omniprésent. Et temps mort à 20 secondes de la fin de la première période. So we have to raise the arm, okay? On défend à 3 points, on ralentit la montée de balle et derrière on fait overplay. It's a number 14, 15, go here. Check it, point pareil, d'accord? Si on récupère la balle ou si on prend un panier, j'arrêterai le jeu. Pas de 3 points, pas de faute idiote, ok? Et alors, hey, rebond, ok? Sur Pittman à la remontée, on conteste. Il y a une touche, on conteste. Allez les gros, allez. Là, comme vous avez pu l'entendre, le maître mot de Jacques Monclar, en dehors de défendre haut, d'éviter les tirs à 3 points, c'est la contestation, l'overplay, la contestation des passes, contestation des déplacements également. Ce qui gêne l'attaque adverse et les oblige à jouer un petit peu sur un faux rythme. Alors que vous venez d'apercevoir la petite famille Courtinaitis. Et notamment le fils de Rémas Courtinaitis qui doit avoir quelque chose comme 7-8 ans et qui s'est déjà dribblé entre les jambes, c'est assez affolant. La balle pour Châlons. Allez, 4 secondes à jouer. Germain Castano pour le dernier shoot. Shoot complètement raté. Dommage pour l'équipe de Pau qui mène à la mi-temps. 48 à 40, 8 points d'avance rapidement avec Jacques Monclar. Jacques, c'est pas facile comme prévu. Ah ça, on savait en venant. Mais bon, on a mis un petit moment à se mettre en place. On a trouvé du rebond, on a trouvé un peu d'adresse. Châlons fait un très bon match. On n'a pas bien défendu au début. Ma foi, il faut rouler, il faut continuer. C'est pas mal là, la sortie. Merci Jacques. Orthez mène 48 à 40 à la mi-temps ici à Chalon-sur-Saône. Comme prévu, on va tout de suite vous présenter, puisque c'est la première journée, toute la saison du championnat de France de Pro A 96-97. Je vous le rappelle, vous pourrez suivre un match par journée de championnat. C'est parti pour les principaux transferts, les principaux mouvements de l'été. Attention, il est de retour. Skeeter Henry, 3e du nom. Les 2 derniers meilleurs marqueurs du championnat étaient Montpelliérain. Pourquoi ne serait-il pas le suivant? Retour de Brad Sellers également. L'ancien Chicago Bulls est passé par Sceaux et le PSG Racing. Et à Sceaux, Sellers se jouait aux côtés d'Hervé Dubuisson. Maintenant, ce sera son coach. Fini du bas 3 points, place à Dube en costume 3 pièces. Lui jouait à Montpellier. Il avait fini meilleur marqueur du championnat il y a 2 ans. L'inusable Ron Anderson. À 38 ans, il va retrouver son entraîneur Alain Weiss. Le nouveau coach du Mans arrive avec de nouvelles ambitions. Pour les réaliser, il a fait venir Laurent Bernard en provenance de Strasbourg. Passé du Rhenus à Antares, il va être dépaysé. Eric Mikou va devenir polyglotte cette saison. En provenance de Lyon, il va évoluer avec un Allemand, un Suédois, un Américain, un Slovène et un Finlandais. Le Slovène, c'est Boris Gorenc, international de 22 ans, l'un des plus doués de sa génération. Le Finlandais, c'est Jiri Lehtonen. Jeune lui aussi, il a 22 ans, il était présent au championnat d'Europe d'Athènes.
Il faut croire que le Scandinave est à la mode, puisque Dijon a appelé un international suédois. Il s'agit de Jonas Larsson. À ses côtés, Jimmy Verov. Après le bid lyonnais, Angel Face espère vivre une saison plus facile à la JDA. À Cholet, on a beaucoup changé. Parmi les nouvelles têtes, Paul Fortier, qui continue son petit Tour de France. C'est le joueur le plus complet du championnat. En provenance d'Antibes, Jean-Philippe Metelli. Il a terminé la saison dernière avec le meilleur pourcentage au tir du championnat. À Nancy, retour à la maison de Christophe Lyon. Après une saison à Villeurbanne, le vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game retrouve ses anciens coéquipiers. L'Asvel perd Christophe Lyon, mais gagne Georgie Adams en provenance du PSG Racing. L'international qui espère vivre une saison moins houleuse. Mais le transfert de l'année, c'est celui de Jim Bilba, associé à Ronnie Smith. Attention sous les panneaux. Mais Limoges a quand même su remplacer Bilba avec Jean-Jacques Conceição. Ce pivot angolais a maintenant 32 ans, il vient de Benfica. Son coach, ce sera Bogdan Tonjevic. Grosse référence, il a emmené Milan jusqu'au titre en Italie l'an passé. Mais le changement le plus radical, c'est celui du PSG, qui s'est carrément payé un deuxième 5 All-Star. Avec par exemple Arsène Adémensa, superbe défenseur. Avec Eric Strulens, un kangourou belge bondissant, l'un des meilleurs intérieurs d'Europe. Avec aussi le très charismatique Richard Dacoury, leader exceptionnel, plein d'expérience. Avec J.R. Ryder, gros caractère, mais surtout énorme potentiel, qui jouait l'an passé aux Knicks de New York. Et enfin avec Cedal Street, deuxième joueur NBA de l'équipe, en provenance des Lakers de Los Angeles. Alors, à qui le titre maintenant ? Voilà des joueurs que vous pourrez retrouver dès demain pour la suite de la première journée du championnat de France de Pro A. Il manque quand même quelques joueurs, alors on va quand même les nommer. Il s'agit des chômeurs, ceux qui n'ont pas de club. Pour l'instant, on espère très très fort qu'ils vont pouvoir en trouver. Alors si jamais certains d'entre vous, président, directeur sportif ou manager, vous recherchez un joueur, eh bien sachez quand même que Philippe Uri n'a pas de club, qu'Olivier Bourguin n'a pas de club non plus, Billy Joe Williams non plus, et Amadou Keïta également, ceux-là parmi d'autres, pour citer les plus connus d'entre eux, n'ont toujours pas trouvé de club. On espère bien évidemment qu'ils pourront très très vite retrouver soit les parquets de Pro A ou pourquoi pas d'autres parquets à l'étranger. Fin de cette petite parenthèse. Je vous rappelle également que Limoges recevra le Maccabi Tel Aviv. Ce sera le jeudi 19 septembre et ce sera en direct sur l'antenne d'Eurosport. Les joueurs reviennent sur le parquet. On va passer une toute petite page de publicité et on se retrouve pour les statistiques et pour la de retour à Chalon pour la mi-temps de ce match entre Chalon et Pau-Orthez. Et vous reconnaissez cette tête, c'est celle de Freddy Hufnagel. Freddy Hufnagel qui est un nouvel entraîneur, l'entraîneur des Espoirs de Pau. Les Espoirs de Pau qui sont imposés une heure auparavant de 6 points, je crois, Freddy. Alors vous avez décidé d'arrêter votre carrière pour devenir entraîneur. Disons que j'ai saisi l'opportunité, surtout de travailler avec les Lambernais, puis avec Jacques Monclar. Donc c'était soit continuer une année pour peu de temps de jeu et beaucoup d'entraînement, soit entamer une carrière d'entraîneur, on verra. Alors il paraît en plus que vous allez avoir une deuxième activité, vous allez être consultant de temps en temps, vous avez préparé vos fiches. Le premier match c'est Limoges Maccabi Tel Aviv. Je crois que ça va faire plaisir à tous les gens de Limoges. Ça va être surtout pour moi une manière de renouer avec le plus haut niveau et d'aller voir un gros match avec une nouvelle équipe de Limoges et une équipe de Maccabi qui a été remaniée cette année. Merci beaucoup Freddy, puis on se retrouve bien évidemment pour le 19 septembre alors. Mais ok, pas de problème, rendez-vous à Limoges sur Eurosport. À bientôt. Merci Freddy. Freddy Hufnagel qui va rejoindre le banc palois et pendant ce temps-là, Jean-Pierre va pouvoir s'atteler à décortiquer les statistiques de la première période. Jean-Pierre. Bien, allons-y. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'équipe de Chalon a été nettement dominée au niveau de la réussite des tirs, notamment dans le secteur des tirs à 2 points. Au niveau des lancers francs, elle a bénéficié de beaucoup plus de shoots, ce qui lui a peut-être permis de se maintenir au niveau et de n'être qu'à 8 points d'écart de cette équipe de Pau. Maintenant, nous allons voir les meilleurs marqueurs. À Chalon, c'est Patterson, Hill avec 9 points et Pittman avec 7 points. Ce qui est quand même assez positif, c'est leur pourcentage de réussite, notamment pour Patterson. En ce qui concerne les Lambernais, alors là, il y a
il y a des pourcentages, nous assistons à des pourcentages complètement vraiment impressionnants, avec Thierry Gadou qui met 20 points avec 90% de réussite. Antoine Rigaudot, 11 points avec 60% de réussite. Quant à Laurent Forest, lui, il est à 100% de réussite. Il met 4 points, donc il ne shoot pas beaucoup, mais c'est un joueur qui sait bien choisir ses shoots, qui sait bien les sélectionner, qui a bien défendu sur Courtinaitis. C'est un très bon pourcentage pour l'équipe de Pau. Alors au niveau des rebonds, eh bien, l'équipe paloise a limité les dégâts, si je puis dire, même si elle s'est faite un peu manger au rebond offensif. Elle a limité les dégâts, elle a fait jeu égal dans le rebond défensif alors que c'était mal parti. Et il se retrouve à 15 rebonds à 12, donc enfin 12 rebonds pour l'élan Bernay et 15 pour Chalon, ce qui est à peu près équilibré. Alors quant aux divers chiffres concernant les passes décisives, bien sûr c'est Chalon qui domine. Les interceptions, les fautes provoquées. Là, on s'aperçoit qu'au niveau des fautes provoquées, les deux équipes ont opté pour un jeu offensif. Elles sont aussi offensives l'une que l'autre. Quant aux balles perdues, eh bien, le tableau ayant disparu, on ne peut pas faire la comparaison, mais c'est pas grave. On y reviendra tout à l'heure. Je crois que David est avec Philippe Hervé maintenant. Et effectivement, on va demander justement à Philippe comment s'est passé pour lui cette première période. Après, j'imagine que ça doit être un soulagement de rentrer dans le match. J'imagine que ça doit être un soulagement de rentrer enfin dans le match pour cette première partie en Pro A. Oh, c'est sûr qu'on l'attend le moment où on lance le ballon, quoi. Maintenant, il y a un match à jouer. On souffre physiquement. Le rythme de Pau ne nous convient pas trop à l'heure actuelle. On ne conteste pas assez toutes les prises de position intérieures, ce qui fait que Thierry Gadou est en train de se régaler. Donc on va tâcher de corriger ça. Et il faudrait qu'offensivement, on arrive à trouver des solutions de tir extérieur sur Courtinaitis. Il est bien pris par Didier Gadou. Hein. Il est bien pris, il le conteste bien. Et puis Rimas fait l'erreur de vouloir trop vite prendre des solutions alors qu'il n'attend pas la continuité qu'il a pour lui. Donc c'est un peu dommage qu'il ne joue pas avec le jeu qui est fait pour lui. Donc il n'est pas performant. Donc j'espère qu'en deuxième mi-temps, il va corriger. Merci beaucoup Philippe. Puisqu'on a une petite seconde avant le début de la deuxième période, je vais en profiter pour vous rappeler les prochains rendez-vous sur l'antenne d'Eurosport. La deuxième journée, ce sera samedi prochain avec un match qui opposera à Dijon la JDA à l'équipe de Villeurbanne. Ce sera l'occasion de voir une équipe de Villeurbanne qui s'est encore renforcée avec les arrivées de Georgie Adams et surtout celle de Jim Bilba. Le jeudi suivant, le jeudi 19, il y aura donc Limoges qui accueille le Maccabi Tel Aviv, je vous l'ai dit, en championnat d'Europe des clubs, maintenant l'Euroleague. Et puis le samedi qui suivra juste derrière, match phare de la troisième journée, Villeurbanne qui reçoit le PSG Racing. Le PSG Racing avec toutes ses stars, toutes ses recrues, à savoir, vous l'avez vu lors du petit sujet sans doute, Arsène Ademensah, Richard Lacouri, Eric Strelens et surtout J.R. Reid et Sdal Street, de gros joueurs NBA. Ce sera le premier gros choc de ce début de saison. Jean-Pierre, à votre avis, est-ce que l'équipe de Chalon a les moyens de rivaliser avec l'élan Bernay jusqu'à la fin de cette partie? Eh bien, je vous dirais oui, dans la mesure où cette équipe de Chalon n'a pas trop de fautes. Ses joueurs majeurs se sont bien protégés dans ce secteur, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir être combatifs dans cette deuxième mi-temps. Ils vont pouvoir effectivement déployer toute leur stratégie, leur tactique et toute leur énergie pour essayer de contenir cette équipe de Pau. Il est évident que s'ils avaient souffert dans ce secteur des fautes, peut-être que ça aurait été difficile pour eux. Mais là, vous savez, 8 points en basket, ce n'est rien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'équipe de Pau, quand même, a plus d'un tour dans sa poche. Et c'est une équipe d'expérience, donc il va bien falloir peut-être même qu'ils limitent les pertes de balles et qu'ils essaient de conserver au maximum ce ballon de la manière la plus efficace possible, qu'il soit en attaque. Le cri de guerre de Jacques Monclar qui appelle ses joueurs à revenir sur le parquet. Le score à la mi-temps, 48-40. Est-ce qu'on a parlé des fautes, Jean-Pierre? Je ne crois pas encore. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur à 3 ou 4 fautes du côté de Chalon, donc pas de souci. En revanche, il y a 3 fautes pour Corey Crowder et 3 fautes également pour Fabien Dubos du côté de Pau-Orthez. Fabien qui est retombé un petit peu dans son petit travers, des fautes rapides, des fautes faites rapidement. C'est un peu dommage. J'espère que dans ce secteur, il va progresser cette année.
parce que ça l'handicape pour la suite des matchs lorsqu'il rentre et qu'il fait 2-3 fautes d'affilée. C'est parti pour cette deuxième période avec le premier ballon pour l'équipe de Chalon. Et Youssef Ouldiassia. Ken Hill, Charles Spittman, Rimas Kurtinaitis. Ce sont les mêmes qu'en première période. Le seul changement, Jean-Pierre, c'est Scott Patterson qui fait partie du 5 de départ dans cette deuxième période alors qu'il était sur le banc au début du match. Oui, certainement Philippe Hervé l'a géré en début de partie, mais là il estime qu'il va falloir ne pas lâcher d'abord sur le plan du score et puis se maintenir sur le plan du rebond. Et donc Scott Patterson ayant prouvé quand même en première mi-temps qu'il était très présent et efficace, je pense que Philippe Hervé n'a pas pris de risque et qu'il a lancé immédiatement. Antoine Rigaudot, Torger Breen, Didier Gadot qui passe. Attention, Ouldiassia, Pittman, passe dans le dos, Kurtinaitis, pas de réussite. Voyez-vous, là je pense que Jacques a dû leur demander de défendre haut, en pression tout terrain, parce qu'il y a des tentatives de prise à deux au milieu du terrain, de façon à ce que cette équipe de Pau ne s'endorme pas et soit immédiatement dans le match dès le début de la deuxième mi-temps. Et je pense que le tir de Kurtinaitis, qui est un tir à 3 points qui semblait être bon et pris au bon moment, est un tir un peu rapide, qui est le fruit aussi d'une bonne défense. Rigaudot, ballon perdu par Rigaudot. Ouldiassia qui passe et qui trouve Rimas Kurtinaitis avec cette passe à terre. Ça, ce sera le genre de choses à éviter de la part de Pau, parce que ce sont des paniers mortels qui parfois se soldent en plus par une faute au-delà du panier. Didier Gadot, Thierry Gadot, Torger Breen. Très bonne passe de Thierry, il cherche bien à l'intérieur et c'est un bon plan aussi parce qu'il cherche certainement à prendre en défaut Scott Patterson, soit en lui faisant faire des fautes, soit en essayant de marquer des paniers sous son nez. Et Thierry, de ce point de vue, en étant placé au poste, le poste qui est un second distributeur dans le basket, joue bien ce jeu-là. Ouais, Rimas Kurtinaitis à 3 points. Le voilà, le premier. Ah, celui-là, tout le monde l'attendait ici. Oui, il a bénéficié d'un bon écran dans lequel s'est emballé Laurent Forest. Antoine Rigaudot. Rigaudot avec Thierry Gadot. Contré Thierry Gadot par Ken Hill. Mais derrière, il marque. Oui, contré, mais il récupère le ballon, il revient. Il en a vu d'autres, il ne se laisse pas intimider pour autant. Thierry Gadot est très présent là, sur cette deuxième mi-temps. Deuxième faute offensive pour l'équipe de Chalon. Et celui qui la prend cette faute, c'est Rimas Kurtinaitis. C'est sûr qu'il est difficile de se débarrasser de son défenseur et que parfois on utilise des méthodes qui ne sont pas forcément admises par le règlement. Laurent Forest, Didier Gadot, Forest, Thierry Gadot. Balle gagnée par Kurtinaitis. Ouldiassia, Ken Hill, Scott Patterson. Et la faute ici de Torger Breen. Torger Breen, pour ceux qui suivent régulièrement le championnat de France depuis quelques saisons, eh bien ils le connaissent, puisqu'il est passé en France par Cognac et Évreux. C'était en Pro B, du temps où Évreux était en Pro B. Et d'ailleurs, à Évreux, il joue avec Manu Schmidt. Kurtinaitis, c'est raté. Et Ken Hill qui marque dans une position acrobatique avec en plus une faute et le lancer franc bonus. Notre joueur Pierre Seillant m'a bien fait rire lorsqu'il a dit Jacques définit Torger Breen de la manière suivante, il fait don de son corps à l'équipe parce que c'est un joueur qui est très physique et qui ne rechigne pas et qui applique à la lettre ce que lui demande Jacques et qui va au charbon comme on dit. C'est un joueur rugueux. Ken Hill qui réussit le lancer franc supplémentaire et voilà Chalon qui n'est plus qu'à 6 points. Thierry Gadot, Laurent Forest. Chalon qui est en défense combinée semble-t-il.
Le rebond pour qui? Ce sera un entre-deux, décide Philippe Manassero. Il semblerait qu'Antoine bénéficie d'un régime spécial sur le plan défensif et que les autres joueurs soient plutôt placés en zone. Vous voyez le gros gabarit de Torgeir Breen, qui a surtout été le premier Scandinave à évoluer en NBA. C'était il y a déjà quelques saisons. Il a fait, bon, c'est pas grand chose, hein. Il a fait 3 matchs avec les Clippers en 89. Mais c'est pour l'anecdote. Je crois qu'on aura de plus en plus de joueurs comme ça qui seront passés à NBA en Europe. Parce que la NBA est des grosses consommatrices de joueurs. Et il y a de plus en plus de joueurs qui font des moyennes d'un an, une saison, 2 saisons à NBA. Et c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de rotation dans ce championnat professionnel. On en verra de plus en plus en Europe. Le slogan, le cri de guerre des supporters de Chalon, c'est pousser, pousser, ça va rentrer. Scott Patterson, ça rentre justement. Sur une passe de Kurtinaitis, face à Breen. Impressionnant Scott Patterson, il est à 71% à l'intérieur avec 5 shoots réussis sur 7. Ah, il est fort. C'est le véritable bourreau là. Forrest. C'est vrai de toute façon qu'il était plus réputé pour être bon offensivement et on va dire moyen défensivement. La claquette de Didier Gadou. Du sage de l'équipe Didier Gadou, toujours présent quand il faut. Avec le bout des doigts, il règle les affaires. Et toujours ce score serré. Charles Pittman. Défense tout-terrain de Pau. Hein. Défense en alerte dès la remise en jeu. Je vous parlais de Breen qui était passé par la Pro B. Mais justement, Scott Patterson aussi est passé par la Pro B. Ici, c'est une faute de Thierry Gadou. Scott Patterson, lui, était passé par Berck. Thierry Gadou, dont c'est la première faute. Non. Deuxième faute pour Thierry. Et ce qu'il faut signaler, c'est que depuis le début de la deuxième période, Jean-Pierre, eh bien, l'équipe de Pau, ça ne rentre pas pour Oldiasia, c'est dommage. L'équipe de Pau joue sans Américains, même si Torgeir Breen est un renfort étranger, c'est clair. À l'arrivée, les 2 vrais renforts étrangers, à savoir Joe Blair et Corey Crowder, eh bien, sont sur le banc. L'un parce qu'il n'est pas encore tout à fait acclimaté à l'équipe et l'autre parce qu'il a 3 fautes. Jacques Monclar a certainement bien observé l'an passé ce qu'a fait la French Team de Pau. Et il sait qu'elle en est capable, donc peut-être qu'il fait référence à cela et s'appuie là-dessus en se disant l'équipe de Pau est capable de jouer sans étrangers éventuellement. La faute pour Didier Gadou, sa deuxième faute. Il suffit qu'on parle de ça pour qu'il appelle Corey Crowder. D'ailleurs, Pierre Saillon, à ce propos, lors de la remise des trophées lundi soir, nous disait bon, parce que la French Team, c'est bien joli, mais c'est quand même mieux sur les 2 Américains. Ce qui se comprend du reste pour jouer dans une poule aussi relevée en Euroleague. Ça va finir par leur poser un problème. Sans ou avec les Américains? Seront-ils meilleurs avec ou sans? Le premier déplacement de Pau, toujours le 19 septembre, ce sera un déplacement à Moscou. D'entrée, ça va être très difficile. Il y a une règle très très importante cette saison. Alors il faut vraiment l'avoir en tête quand on connaît les problèmes de Pau l'année dernière, même si Pau c'était plus des blessures. Cette saison, les clubs ne pourront utiliser que 4 étrangers maximum, sauf bien sûr en cas de blessure. Kurtinaitis, bingo! Et 3 points d'écart seulement. Alors que l'on joue depuis un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième période. Et bien pour un match de rentrée, c'est un match intéressant et spectaculaire. Oui. On sait toujours que ces matchs sont toujours très difficiles, notamment pour les équipes qui montent comme Chalon, qui ont tout à gagner, qui veulent prouver devant leur public. Et chaque en était bien conscient, Pierre Seillant également. Et côté chalonnais, on n'hésitait pas à le faire savoir. Ouais, c'est vrai que ça sent le match piège. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques équipes qui risquent d'avoir des problèmes dans cette salle très très chaude et toute petite de Chalon. Il y aura des surprises cette saison, il y aura des surprises. On n'a parlé que des équipes de l'Euroleague, mais il y aura des surprises. Oldiasia avec Charles Pittman. Ouais, faute pour Thierry Gadou, qui ne comprend pas Thierry Gadou parce que c'est vrai que Charles Pittman lui a un peu offert le ballon quand même. Quoi qu'il en soit, il prend la faute Thierry et c'est sa 3e de suite en 2 minutes. Ça devient délicat.
Le public qui scande le nom de Charles Pittman, arrivé en milieu de saison 94-95. Une nouvelle faute ici pour Antoine Rigaudot. Puisqu'on vous a parlé justement de Chalon, vous avez promis de vous donner un peu l'évolution du club. Il faut savoir quand même qu'il y a 2 saisons, Chalon était champion de National 2. C'est assez loin. La saison suivante, ils ont terminé 10e en Pro B, milieu de tableau. Et la saison suivante, premier de Pro B, tout simplement. La faute sur Rimas Kurtinaitis pour Thierry Gadou qui prend ici sa 4e faute et sa 3e en quoi 3 minutes maximum. Ça devient un peu délicat. J'espère que Jacques trouvera une solution à cela. Pour en revenir à Chalon, ce qui m'impressionne le plus dans cette équipe, c'est que ce n'est pas lié au hasard. Je crois qu'il y a un président qui est un vrai gestionnaire, qui avait programmé un peu tout cela, qui a créé une véritable équipe, un staff avec un manager général, avec un coach, qu'il a demandé de prendre l'équipe à la suite de sa carrière dans le même club. Il y a une entité club. Et je crois que ça a payé, ça va continuer à payer. Et Chalon-sur-Saône, eh bien, c'est le plus petit budget de Pro A cette saison, ex aequo avec Gravelines, avec un peu plus de 10 millions. Là, Kurtinaitis est en train de faire une véritable série. Il profite des fautes et des inattentions de la défense paloise. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas contenir un joueur comme ça tout un match. Arrive un moment où il y a un flottement et un joueur de cette envergure sait profiter de ces moments-là. Je crois qu'il ne les rate pas. Surtout au lancer franc où il est à 7 sur 7. Et là, il va peut-être faire 8 sur 8. C'est une shooting machine. Et ça fait de lui le meilleur marqueur de l'équipe de Chalon avec 16 points devant Scott Patterson 13. Le meilleur marqueur du match, c'est quand même Thierry Gadou avec 11 sur 13, ce qui est assez monstrueux. Une boîte qui pose d'énormes problèmes à Pau, avec homme à homme sur défensivement homme sur Antoine et zone sur le reste des joueurs. Ça pose un vrai problème. C'est jamais évident de défendre sur une telle défense, d'attaquer sur une telle défense. Patterson avec Ken Hill, Ouliassia. 2 points d'écart. Et encore une fois, les Chalonnais qui vont au bout de la possession. Il est à 8 mètres. Ouh. Jacques Moncler qui avait demandé un temps mort et sur le raté de Youssef Ouliassia, il a fait signe à la table qu'il a annulé son temps mort. Il travaille sur la corde raide là. Le contre de Scott Patterson qui est en fait une faute sur Joe Blair. Je crois que c'est la bonne solution d'aller chercher à marquer à l'intérieur, faire des fautes. Parce que pour l'instant, Chalon n'a que 3 fautes collectives alors que Pau en a 8. C'est assez impressionnant d'écart. Donc il va falloir que Pau aille à l'intérieur, fasse faire des fautes, obtienne des lancers francs et en même temps stabilise le jeu, ramène le jeu vers la ligne de fond afin de pouvoir libérer aussi les shooters extérieurs à un moment donné par des passes d'alternance. 1 sur 2. Ouliassia. Avec Ken Hill qui prend le shoot. Ils sont 2 au rebond. C'est Corey Crowder. Oui, mais ça manque un peu de construction du côté de Chalon pour l'instant. Au bout de 2 passes, on shoot. Et la sanction risque d'être sévère s'il continue comme ça. Il faudrait peut-être qu'il construise un tout petit peu plus. Qu'il ne soit pas trop pressé. Et faute pour Kurtinaitis. Alors, on va refaire le point sur les fautes parce que là, ça devient chaud pour pas mal de monde. 4 fautes pour Rimas Kurtinaitis, 4 fautes pour Thierry Gadou et 4 fautes pour Fabien Dubos. Le club des 4. Voilà. On est toujours en boîte. Vous voyez, il y a 4 défenseurs au bord de la zone et Antoine Rigaudot qui est marqué de près par Manu Schmidt. On est quand même bien débarrassé. Ouliassia n'est pas loin de perdre ce ballon. Il l'a perdu d'ailleurs. Il a perdu, reprise. Dommage. C'est dommage parce que c'est une possession qui peut les... Importante. Tous les ballons là à l'heure actuelle sont importants. Il y a 5 points d'écart.
Ah, on sent que ça peut basculer là. Oui, tout à fait. C'est à la limite de la bascule. Donc. Voilà, là, Pau joue très bien, joue en patience. Ils ont vu qu'il y avait un trou à l'intérieur de par ce type de défense. Donc ils vont chercher à l'intérieur et ça quitte bien de. Enfin, ils attaquent bien le problème posé par Chalon. Charles Streetman qui attaque sur Fabien Dubos, qui lui aussi a 4 fautes. Ce sont des choix stratégiques, tactiques. Là, je trouve que les deux coachs se posent mutuellement des problèmes. En veux-tu, en voilà. Fabien Dubos. Oh, la bagarre. Bien battu, bien battu. Gagné par les Palois. Ils n'ont pas perdu la balle, c'est l'essentiel, voilà. Et le contre de Charles Streetman. Charles Streetman qui a été un bon joueur NBA pendant 4 ans à Phoenix. Avant une longue carrière en Europe qu'il a menée à Varese, à Brescia, à San-Sébastien et en Belgique à Alost. Ça, c'est une brique pour Scott Patterson qui en fait un petit peu trop. Oui, c'est clair que là, Chalon a du mal. Chalon a du mal à trouver des solutions sur le plan offensif. Ils ont du mal à se positionner. Chaque fois qu'ils se déplacent sans ballon, Pau conteste leur déplacement. Ils n'arrivent pas à avoir une position de démarquage correcte. Et ça pose d'énormes problèmes. Pendant ce temps, ben voilà, Pau fait son beurre en attaque. Eux, ils ont trouvé la solution. Antoine Rigaudot à 3 points. Antoine en est à 15 points maintenant. Antoine a trouvé le rythme, il a trouvé la faille. Ses coéquipiers attaquent bien pour le libérer. Ils sont allés à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur, c'est fermé. Ils redonnent à l'extérieur. C'est une bonne attaque en alternance. Et Chalon a tout intérêt. Oh, c'est bien court, ça. Ça n'est pas spécialement son boulot à Scott Patterson. Et ça met dans une rage folle Philippe Hervé, ce qui peut se comprendre. Oui. Parce que les shooters à 3 points, il y en a quand même, et des bons, avec Kurtinaitis et Schmidt. Je crois que Philippe Hervé est en train de dire à ses joueurs que chacun fasse son travail. C'est pas vous qui allez sauver l'équipe en sortant les intérieurs en shootant à 3 points et les extérieurs en shootant à l'intérieur. Et là, Pau enchaîne les points les uns après les autres. On est à plus 9 seulement, serait-on tenté de dire, alors que l'on est dans les 10 dernières minutes de jeu. Christian Garnier va revenir sur le parquet. Patterson. Garcia avec Garnier. Secondes et encore une fois ça va être un shoot casse-croûte. Rebond offensif pour Youssef Garcia. Il faudrait que Manu Schmidt arrive à trouver des positions de shoot, ça libérerait un petit peu cette équipe chalonnaise en attaque. Pour l'instant ils ont du mal effectivement. Garcia. Une faute offensive sous le regard du maire de Chalon, qui est aussi ministre, le ministre de la fonction publique, Dominique Perben. Et supporter, bien évidemment, de l'élan sportif chalonnais. Tiens, à propos de shooter à 3 points, Jean-Pierre, petite anecdote qui illustre la facilité au shoot à 3 points en règle générale, parce que ce soir c'est assez faible, c'est 5 sur 15, 33%, bien en deçà de leurs possibilités. Manu Schmidt, ici en possession de la balle, a fait un concours de tir à 3 points l'autre jour avec Rimas Kurtinaitis. Alors nous, quand on fait les concours de shoot à 3 points, c'est quand même sur une séance de 10 ou 20. Eux, c'est sur 200. Et alors, le score final, c'est ahurissant. Kurtinaitis bat Schmidt, 163-162. Effectivement, c'est pas pour rien qu'on les craint par toutes les défenses de France et d'Europe pour Kurtinaitis. Et ce serait bien effectivement qu'à un moment donné, Kurtinaitis a trouvé la distance, ce serait bien que Manu trouve la distance également, parce que je pense que ce sont deux atouts majeurs de cette équipe de Chalon et qu'ils ne pourront pas se passer de ces joueurs shooters dans le championnat s'ils veulent réaliser des performances. Le problème, c'est que face à la défense de Pau, c'est quand même ce qui se fait de mieux quasiment. Et en attaque, Corey Crowder, ça va. Avec 3 sur 4 au shoot. Pas beaucoup de déchets. 7 points, mais pas beaucoup de déchets, effectivement. Ballon gagné par Didier Gadou.
10 points d'écart. Et la balle pour les Béarnais. Les Béarnais qui vont peut-être bien avoir Chalon à l'usure. Avec Joe Blair ici, qui passe par la porte de derrière. Rebond pour Ken Hill. Germain Castano. Une équipe chalonnaise qui est assez curieuse dans sa formation, mais ça c'est un choix de Philippe Hervé. Scott Patterson, coup de sifflet, parce que c'est une équipe de l'ensemble assez âgée avec Pittman à 38 ans, Curtinatis 36. Et les deux meneurs, alors qu'a priori quand même c'est un poste qui demande de l'expérience, les deux meneurs sont les deux plus jeunes de l'équipe, avec Castano à 25 ans et Uliassi à 22 ans. Effectivement. Castano étant originaire du club, je pense que c'est une volonté de Philippe et son président de rappeler un joueur du cru qui connaissent bien l'équipe puisqu'il avait déjà joué ici. Ok, hey. Sur leur boîte, the main thing between you and Didier to have the relationship. Ok, s'il y en a un de vous qui vient là, le grand sort, l'autre, soit on donne intérieur ici, l'autre il fait Thierry un petit peu poste, retour. Cet espace-là, on peut l'arroser. En pensant bien sur les écrans, Antoine, fais attention, sortie d'écran, protection. Ok, un des deux vient là. On fait le machin, pardon, comme ça. Et celui-là se libère. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre un shoot extérieur. Défensivement, keep an end even on the big guys on the three-point line. Ok, if it's close inside, quick decision, ball out, ball up. Ok, keep on dig. Allez les gros, allez. Oui, Jacques Monclar est un peu vache avec son collègue Philippe Hervé. Il est en train de demander à Pau de ce qu'ils ont déjà commencé de faire, d'étirer la défense chalonnaise par des tirs extérieurs, intérieurs. Si à l'intérieur c'est fermé, leur dit-il, vous sortez. Et puis en même temps, on va profiter des écrans pour Antoine qui est pris en boîte et faire un surnombre, un swing d'un côté à l'autre. Il leur demande véritablement de maltraiter par l'alternance extérieur-intérieur cette défense chalonnaise. Et puis afin de trouver des solutions dessous à un moment donné par des tirs à 3 points. Scott Patterson au lancer, il en est à 14 points. Pas commun son parcours, il a quand même joué 3 saisons à Hong Kong. Effectivement. Charles Pittman remplace Scott Patterson justement qui va sortir remplacé par Charles Pittman. Selon les dires de Philippe Hervé, l'entraîneur, le meilleur mec que j'ai rencontré. Une crème, un mec en or. Pro, gentil, travailleur, humble, enfin bref, tout. Puisque vous parlez de Philippe Hervé, on pourrait parler aussi de Jacques Monclar, dont le match aujourd'hui est important parce qu'il est arrivé. Vous savez que Pau a changé de staff technique à 100%. Frédéric Sarr est parti à Antibes et Michel Gomez en Grèce. Et c'est un nouveau staff avec Claude Bergeau et Jacques Monclar qui est arrivé, du moins qui a pris les rênes. Et c'est important pour un entraîneur de s'asseoir sur une victoire, d'entrée. D'autant plus que Pau est une équipe prestigieuse. Alors le match pour lui est important, là, Jacques, ce soir. C'est aussi... Mais je le sens serein. Je l'observe depuis un petit moment, je le sens serein et il sent qu'il a l'équipe en main, c'est visible de l'extérieur. Claude Bergeau qui est donc l'adjoint effectivement de Jacques Monclar, qui l'année dernière était l'entraîneur ici, la faute pour Christian Garnier, qui était l'année dernière l'entraîneur des espoirs, qui rejoint donc l'élite. Et c'est Frédéric Flegel effectivement qui a remplacé Claude Bergeau avec les espoirs. Qui cette saison essaie non seulement de maintenir le leadership en championnat, mais qui essaie aussi de s'affirmer sur le plan européen et de maintenir une position forte sur le plan européen avec l'arrivée d'un nouveau sponsor bien connu des sportifs français afin de continuer à structurer ce club et en faire une véritable entreprise. Germain Castano. Manu Schmidt, Castano, Schmidt, Hopla, Ken Hill, Castano, 10 secondes pour le shoot. Et qui va le prendre? C'est Manu Schmidt en bonne position, superbe. Ouais, on le sentait venir celui-là. Et c'est le fruit d'un travail qui a duré en attaque pour essayer de le démarquer. Je crois que Chalon a intérêt à jouer ce jeu-là
ou alors jouer le jeu rapide, mais qu'ils ont du mal à développer parce que Pau est très vite présent en défense tout terrain, donc ils ont du mal à développer le jeu rapide, donc ils n'ont plus le choix. Rigaudot. 2 points pour Antoine Rigaudot avec la faute en plus pour Christian Garnier apparemment. Oui, sur un écran de Joe Blair. Un écran haut, ce qu'on appelle un pick and roll. Antoine sait bien utiliser ces situations-là. Elles existaient à Pau déjà l'an passé et Jacques apparemment les reprend parce qu'il a su garder ce qu'il y avait de bon. Et Antoine sait bien jouer sur ces situations-là, notamment quand on joue avec un joueur américain. En NBA, ils ont l'habitude de beaucoup jouer sur ces situations-là, sur ces pick and roll. Et ça a amené les paniers plus la faute. Rigaudot qui est maintenant à 18 points. Le meilleur marqueur, toujours Thierry Gadou avec ses 24 points, ça n'a pas bougé. Avec des prises de risque en défense, toujours. Oui, Manu Schmitt, 2 à 3 points de suite. Et voilà, on en parlait justement. Le voilà, Manu Schmitt. Manu a bien bénéficié d'une prise de risque défensive de Pau qui s'est soldée par un retard dans la rotation derrière et qui a libéré le shooter qu'il est. Ouais, ça ne pouvait pas durer, c'est quand même le joueur le plus adroit de Pro B l'an passé. Mais de l'autre côté, terrible Antoine Rigaudot. Mais c'est bien, c'est un festival de shooters. On ne peut pas dire en plus que ça ne défend pas. Parce que les mauvaises langues disent souvent que lorsque les joueurs sont adroits, c'est qu'il n'y a pas de défense. Là, on ne peut pas dire que c'est le cas. C'est un joli match, ce point de vue. Et les Palois sont à 60% à 3 points, hein. 6 sur 10. Et du côté de Châlons, ça remonte aussi. Là, c'est pour Castano, c'est raté. Il aurait fait du bien, ça aurait permis à Châlons de revenir à 6 points. Voilà. Forest, ballon qui a failli être perdu, récupéré par Corey Crowder. Curtin a été devant sur le parquet. Je la sentais celle-là quand on voit un ailier, notamment Laurent Forest, partir vers l'intérieur. Ouais, quel contre, signé Charles Pittman et un ballon souvenir pour le public. Contre Charles Pittman. 4 minutes 51. Regardez ça, le ballon qui va sortir par la fenêtre. Superbe. Mais derrière, Joe Blair marque 2 points sous les panneaux. Je dirais Pau assure. Ils enfoncent le coup. Castano. Pittman. Ken Hill. Ça semblait facile. Il a une deuxième chance et il provoque la faute. Ken Hill. Le premier joueur sorti pour 5 fautes, c'est Thierry Gadou qui terminera avec 24 points. 11 sur 13 faramineux au shoot. 84% au shoot pour Thierry Gadou. 5 rebonds, 4 fautes provoquées, une passe et une balle perdue. Remarquez, ça va être l'occasion de tester la profondeur du banc de Pau. On va voir si Fabien Dubos et les autres vont réussir à maintenir la pression, à ne pas se faire remonter. Ce type de situation peut se retrouver fréquemment en championnat d'Europe des clubs cette année. C'est sur la profondeur du banc effectivement que Pau arrivera à tenir non seulement la distance en championnat d'Europe des clubs, mais également en championnat professionnel français. Corey Crowder. Passe le shoot. Ouf, Castano dans les jambes de Rigaudot qui prend le shoot quand même. Oh là 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 là. Oh. Ça c'est Rigaudot, championnat d'Europe des clubs 96. Et Antoine qui se lâche comme on dit, nous fait un petit un petit signe. C'est pas trop dans ses habitudes. C'est bien là, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Il se libère. Content de réussir. Pour lui, c'était important aussi après ce qu'il a vécu au niveau de son aponévrose plantaire et de son arrêt de 2 mois. C'était psychologiquement un tournant ce soir et un moment très important. On est content pour lui. Content pour l'équipe de France aussi, j'en profite pour le dire. Oliasia.
avec Manu Schmidt. La mitraillette est sortie. Manu a trouvé la distance. Il sort, son shoot est hyper rapide là maintenant. Il est en confiance. Laurent Forest, qui était monté au dunk. Et stoppé dans son ascension vers le cercle, Laurent Forest. Et Manu Schmidt qui est à 75% à 3 points. Je reviens sur Manu parce qu'il impressionne depuis quelques temps. Il a 3 sur 4. La faute pour Christian Garnier, sa 3e faute. Du côté de Chalon, 4 fautes pour Scott Patterson et 4 fautes également pour Rimas Kurtinaitis. 3 fautes pour Christian Garnier, c'est à peu près tout. On est à 8 fautes d'équipe de chaque côté. Beau qui a bien fait remonter, qui a bien rééquilibré la balance au niveau des fautes. Kurtinaitis. Et ballon perdu. Je pense que Pau va stabiliser, ils vont essayer de gérer le match. Est-ce qu'il reste un peu plus de 3 minutes, qu'il y a 13 points d'écart. Et là, le match n'est pas loin d'être plié. Ils ont intérêt à conserver le ballon, faire des fautes, maintenant à 8 fautes. C'est 2 lancers francs à chaque coup. Laurent Forest avec Rigaudot. Iliassia qui remonte cette balle rapidement. Qui joue la pénétration, Iliassia. Et qui provoque la faute. Celle d'Antoine Rigaudot, justement. C'est sa 3e. Rigaudot qui a récupéré l'été dernier, en fin de saison dernière, son titre de meilleur joueur français que lui avait piqué Yann Bonato l'espace d'une saison. Lancer franc à venir. Je profite de ces lancers francs pour vous annoncer l'actu basket ici dans la région à Chalon. Si jamais vous suivez votre équipe sur Eurosport, il y a un tournoi féminin également ce week-end. Un tournoi féminin avec l'autre équipe de Chalon, l'équipe des filles. Il y a aussi l'INSEP et le Sparta de Prague notamment. Et ce sera à partir de demain. Lancer franc réussi par Youssef Oulgassia. Antoine Rigaudot. Et ça fait vraiment plaisir. C'est comme à Besançon. Même quand l'équipe est menée et qu'a priori c'est quand même mal engagé pour la victoire, les supporters chantent. C'est un public très sportif. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Bon, c'est vrai que même s'il y a des fêtes, il faut quand même fêter le premier match en Pro A de l'histoire du club. Oh, belle passe. Ouais, dommage, Corey Crowder. Oh, et cette balle billard qui finit dans les bras. Ouais, Kurtinaitis, c'est dommage. La passe aveugle de Rimas Kurtinaitis pour Oulgassia qui a peut-être été surpris comme tout le monde. Il va falloir que Youssef se fasse à cela. C'est le style lituanien. Regardez. L'équipe de Lituanie, voilà. Magnifique passe à montrer dans les écoles de basket. C'est dommage. Et 11 points d'écart seulement, 2 minutes à jouer. Coup de sifflet de M. Manassero, il y a une faute loin du ballon. Les arbitres qui couvrent bien le jeu sans ballon. Un temps mort demandé par Philippe Hervé, qui va peut-être tenter le tout pour le tout. Ah, il le faut parce que le temps passe. Ouais. Ok, c'est bien bataillé. Rebond offensif, on garde. Bon, les gros, s'il faut pression, Lolo, tu nous mets les lancers. S'il faut pression, baby, you do the inbound side if they press up. Ok, Fab, dispo ici. Lolo, Antoine, pardon, ici. Lolo, ici, vous croisez. Corey, you go up. Available when you, if they press up. And you do that. Et on développe la transition. On joue les 10 dernières secondes. The last 10 seconds. Oh! Là, les 10 dernières. Antoine, Laurent, Baby, Fab, Corey. Side of the ball, opposite, up, flash, flash. Ok, les 10 dernières, tu shootes à 4. Ok, tu commences le mouvement à 6, follow.
ici, bordel! Donc une gestion préconisée par Jacques Monclar sur la fin de match. Bien étiré, amener les attaquants en ligne de fond, pour poser des problèmes à la défense et trouver des situations en remontant. Situation de shoot à la fin des 30 secondes. Ah. Laurent Forest gagné à 6 points là, pour le match, pour l'ensemble de la partie. Oui, Laurent qui n'a pas été très percutant, enfin du moins que d'habitude, parce qu'il sait l'être. 50% maintenant de réussite au lancer franc, il en a mis que 3 sur 6. En revanche, il a quand même 5 fautes provoquées. Rigaudot. Il s'est usé en défense quand même aussi sur Courtinaitis à un moment donné. Il a donné son corps à l'équipe, comme dit Jacques. Rigaudot. Et nouveau coup de sifflet pour cette faute de Youssef Ouldiassia. Ken Hill s'apprête à revenir sur le parquet. Regardez le duel. Je crois que l'apport de Blair a été hyper important dans cette équipe de Pau, puisque l'ensemble de l'équipe est à 17 rebonds défensifs à Pau, mais Blair a 8 rebonds défensifs à lui tout seul, ce qui n'est pas négligeable. Antoine fidèle à lui-même, qui assure au lancer franc. 75% pour l'instant, 6 lancers francs sur 8. Là, il passe à 7 sur 9. Allez, il faut jouer jusqu'au bout. À 1 minute 41. Parce que la défaite ne doit pas être trop large pour Chalon qui a fait un match très courageux face quand même aux champions en titre, quart de finaliste du dernier championnat d'Europe des clubs, pour une équipe qui était en Pro B la saison dernière. Oui, puis c'était un match ouvert, un match où il n'y avait pas d'anti-jeu, où ils n'ont pas essayé de tricher, garder la balle trop longtemps pour masquer leur carence. Ils ont vraiment joué le jeu, ils ont tenté le coup. C'était un match ouvert, plaisant. Changement avec le retour sur le parquet de Frédéric Fautou. Frédéric Fautou que Jacques Monclar est en train de briefer, comme on dit. La sortie de Fabien Dubos, donc il rapetisse son équipe afin de gérer ce ballon dans les dernières secondes. Antoine Rigaudot. Et Antoine Rigaudot dans l'axe du panier, 4 joueurs ligne de fond, le 1-4 en attaque. Ça permet de pouvoir jouer le 1 contre 1 éventuellement, ça libère les espaces et en même temps ça permet sur des remontées de faire des passes à des joueurs extérieurs qui seraient démarqués. Et 5e faute pour Youssef Ouldiassia. Premier joueur sorti du côté de Chalon. Là, vous voyez, vous apercevez Joe Blair, l'homme au rebond là sur cette deuxième mi-temps. 8 rebonds, c'est assez impressionnant. Oui, parce que un offensif. 8 rebonds vu son temps de jeu, c'est quelque chose d'assez remarquable. Hein. Et ça promet. Ça promet, comme vous dites. Ouais. Allez, Germain Castano. On joue intérieur. Et une faute. On va se battre jusqu'au bout dans cette partie. 1 minute. La dernière minute. On va assister à la rentrée de Mehdi Labéry, qui est un jeune joueur de Pau. Tout jeune, qu'on découvre, mais qui a déjà un passé assez chargé, si je puis dire, puisqu'il vient de Bordeaux. Il est originaire de Bordeaux, de JSA de Bordeaux. Il est passé par le centre d'entraînement régional de haut niveau d'Aquitaine. Il est allé à l'INSEP, il a été international junior, il est vice-champion d'Europe junior. Et bien sûr, il arrive à Pau pour une brillante carrière, je l'espère. 18 ans, Mehdi Labéry qui rate son premier lancer. Il y a 2 jeunes nouveaux joueurs dans cette équipe de Pau, Frédéric Moncade et Mehdi Labéry, qui feront, je pense, alternativement ou en fonction des circonstances, le 10e homme. 10e homme. Ils en auront besoin parce qu'avec l'Euroleague, il va y avoir... La saison va être longue, comme pour tous les clubs qui jouent
dans ce championnat d'Europe des clubs. Voilà, Fred Fotou qui va chercher la faute. C'est très difficile de défendre sur ce type d'attaque, puisque le meneur de jeu a tous les espaces pour lui. Frédéric Fotou qui a marqué 3 points dans ce match. Il a mis un panier à 3 points sur 2 tentatives, donc il est à 50%. Et là, il est déjà à 100% lancé franc, 1 sur 1. Ça va être son deuxième lancé franc. Il ne laisse pas passer sa chance. Hein. Donc 100%, 2 sur 2, lancé franc. Alors, 2 balles, normalement, il y a plus de 40 secondes. Les Chalonnais peuvent jouer sur 2 ballons. Ouais, mais c'est raté à 3 points pour Ken Hill. Ils auront certainement une autre balle d'attaque. Encore un rebond pour les Palois. Avec Mehdi Labéry, voilà, qui fait faire la faute. Par main gauche, c'est un gaucher. Il vaut mieux le connaître parce qu'il est très fort sur cette main gauche. J'espère qu'il va saisir sa chance pour ses premiers points en championnat professionnel, dans le championnat professionnel français. C'est un moment important dans la carrière d'un joueur. La sortie d'Antoine Rigaudot qui termine avec... Antoine Rigaudot qui termine avec 29 points quand même. C'est pas mal pour un début. Et qui a été crescendo tout au long de la partie en fait. Oui, tout à fait. Il a 61% de réussite au total. C'est quand même une bonne chose. Les inquiétudes vont se dissiper, me semble-t-il, à son sujet. Kotinaitis, il fait un marché. Voilà, 13 secondes. La fin du match est toute proche. Et Chalon va entamer cette première saison en Pro A par une défaite. Défaite contre quand même le champion de France. Le prochain match des Chalonnais, ce sera à Nancy et après ils recevront Gravelines. David, c'était peut-être le match idéal pour eux pour se mettre en jambe et pour entrer de plein fouet dans cette saison. Ce sera le dernier panier, c'est un dunk, celui de Ken Hill. Et victoire de Puertez, 93 à 77, ce qui nous fait, si je ne m'abuse, 13 et 3, 16 points d'écart à l'arrivée, Jean-Pierre. Les joueurs regagnent vite le vestiaire. Et nous, on est resté avec Manu Schmitt. Manu, l'analyse pour cette première partie en proie, qui n'était pas la première pour vous, bien évidemment, mais pour cette équipe de Chalon. C'est certain que pour une première partie en proie avec Chalon, on est tombé sur un gros morceau. Je crois que Pau a montré au cours du match toute sa puissance et toute sa complémentarité. Et je crois que c'est vraiment une grosse équipe, c'est un peu trop fort pour nous. Mais bon, on a tenu un petit moment. Il faut qu'on arrive à maintenir ce niveau de jeu pendant un peu plus de temps. Et puis je pense qu'on pourra faire une saison correcte. Alors justement, le fait de tenir une équipe qui a été quart de finaliste du championnat d'Europe des clubs pendant environ 30 minutes, ça doit vous rassurer sur l'aptitude de l'équipe en proie? Oui, c'est certain. Je crois qu'on a montré qu'on pouvait rivaliser avec les équipes de proie. Bon, maintenant, je pense qu'il ne faut pas se comparer à une équipe comme Pau. Je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes... Ni le même budget, ni les mêmes ambitions, ni les mêmes moyens. Donc on est vraiment dans 2 catégories différentes. Maintenant, je pense que nous, on a notre championnat à nous contre les équipes qui vont lutter avec nous pour la deuxième partie du classement. Mais bon, je suis assez confiant. Je pense qu'on a les moyens de faire une belle saison. Le public ici est assez chaud apparemment. Ah, il est très très chaud. C'est vraiment un super public et je crois que c'est un gros avantage pour nous. On a vraiment un public fantastique. Merci. Oui, lui aussi, c'est un joueur fantastique. C'est vraiment un plaisir de l'écouter. Il est clair, il a une analyse très claire de la situation. Bien, écoutez justement le public qui accueille le retour des joueurs au vestiaire. On va aller les voir et pendant ce temps-là, on a le choix. Soit, Jean-Pierre, on s'attaque à l'homme du match, soit on s'attaque aux statistiques de cette partie. Alors vous avez le choix et on va laisser Maître Igor décider de ce qu'il va nous présenter. Eh bien, je pense que l'homme du match, ça pourrait très bien être Antoine Rigaudot, qui a fait une très belle partie, qui a marqué 29 points, à quand même 61% de réussite. C'est Antoine qu'on n'attendait pas, Antoine qui
qui avait des problèmes avec son aponévrose plantaire. Antoine qui était dans le doute et qui d'entrée de jeu a frappé fort. Je trouve que c'est une très bonne performance et puis c'était important pour Pau aussi qu'il montre qu'il est toujours là. C'est d'ailleurs le meilleur marqueur de cette équipe et j'espère que ça continuera ainsi parce que cette équipe paloise aura besoin de lui dans le championnat d'Europe des clubs, dans le championnat de France également. Et puis je le répète, dans l'équipe de France aussi, en équipe de France. Voilà Antoine. Ah non, c'est Youssef Diassia qu'on voit. Antoine qui n'a pas été à la fête aussi, puisqu'il a bénéficié, si je puis dire, d'une boîte durant une grande partie du match. Il a réussi à patienter et à s'en dépêtrer, là vous le voyez, il est quand même mis à mal. C'est l'homme à abattre, entre guillemets bien sûr. Antoine qui est en train de visionner ses propres images. Antoine qui est allé crescendo tout au long du match. Je crois qu'on est vraiment complet depuis hier soir avec notre nouvel intérieur. Mais bon, c'est pas une excuse, on a eu du mal. Je crois que c'est dur de venir jouer ici avec l'ambiance qu'il y a. Le premier match de Châlons en première division. Nous, avec une préparation un peu perturbée, pas beaucoup de matchs très difficiles. Donc quand on est confronté avec un petit peu de pression, un petit peu d'agressivité, c'est sûr qu'on a un peu de mal. Mais bon, le principal, c'est la victoire. Alors justement en préparation perturbée, on le sait, avec l'arrivée tardive de Joe Blair. Et pour vous aussi qui étiez blessé, maintenant c'est bon, c'est terminé, ça va beaucoup mieux? Ouais, bon, on va dire que c'est terminé. Moi, je ressens encore quelques petites douleurs de temps en temps, mais je pense que quand il y a des entraînements, enfin quand c'est assez dur physiquement et tout, c'est sûr qu'il y a des lendemains qui sont difficiles. Mais je crois que c'est des douleurs de reprise. Ça fait 15 jours que j'ai repris que le basket. Je crois que ça va aller de mieux en mieux tous les jours. Et de toute façon, ça va de mieux en mieux tous les jours. Merci beaucoup Antoine. Oui David. Oui. David, oui, je crois en plus que Jacques Monclar a bien géré la situation d'Antoine puisqu'il ne l'utilisait pas complètement aux entraînements, il le ménageait, il avait des entraînements particuliers. Je crois que c'est une situation qui a été très bien gérée et on en a la preuve là ce soir. Mais justement, Jacques Monclar, on est à côté de lui dans le vestiaire. Est-ce que vous êtes satisfait, Jacques, de votre match de rentrée? Oh bah, quand on gagne, surtout à l'extérieur, c'est bon à prendre. Maintenant, on sait très bien que sur la saison régulière, il en reste un certain nombre à jouer, 29. Mais c'est bien de commencer comme ça, c'est bien pour la confiance que ça va générer, c'est bien parce que, ayant été touché au niveau des fautes, on a fait jouer tout le monde, on a essayé plein de solutions. L'intégration de Joseph Blair est insuffisante certes, mais il a fait de bonnes choses. Moi je suis ravi aussi personnellement parce que ça fait 3 mois que je pensais qu'à ça. Merci beaucoup Jacques. On va passer aux statistiques de cette partie. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais essayer, si j'ai le temps, de faire un tour rapide du côté des vestiaires de Châlons. Pendant ce temps-là, on va pouvoir voir les statistiques. Là, on les attend à l'écran. Bon voilà, mais donc nous sommes sur le pourcentage, les réussites. Mais on s'aperçoit que Pau a une réussite nettement plus importante que celle de Châlons, ce qui peut expliquer beaucoup de choses à l'arrivée. Et notamment au niveau des tirs à 3 points. Il y a eu une bonne sélection des tirs à 3 points de la part de l'élan béarnais apparemment. Châlons a plus abusé de ce secteur-là, mais a eu moins de réussite, ce qui a pu donner beaucoup plus de balles à cette équipe paloise, notamment avec l'arrivée à un moment donné de Blair sur le terrain qui a fait une véritable moisson au rebond. Ainsi s'achève cette première journée du championnat de France de Pro A, journée avancée, puisque demain auront lieu les 7 autres matchs qui s'achèvent donc sur la victoire de Pau Orthez ici sur le parquet du promu Chalon-sur-Saône. On vous souhaite une très bonne fin de soirée sur l'antenne d'Eurosport et rendez-vous bien évidemment samedi prochain. Ce sera un match qui opposera Dijon à Villeurbanne avec Philippe Groussard et Didier Lecor. Salut. Bonsoir. Voilà, c'était le coup d'envoi de la saison de basket sur Eurosport. Encore une fois, une saison que vous pourrez suivre en intégralité sur notre antenne avec le championnat de France de Pro A. Et puis également